Montrons aujourd'hui comment cette bienheureuse nuit de la contemplation ne produit les ténèbres dans l'esprit que pour l'éclairer sur toutes les réalités et visibles et invisibles. Si elle l'humilie et le rend dépourvu de tout, ce n'est que pour l'élever et l'exalter. Si elle l'appauvrit et le dépouille de toute possession et de toute attache naturelle, ce n'est que pour qu'il soit divinement préparé à la jouissance et au goût de toutes les réalités, tant naturelles que surnaturelles. L'esprit possède alors une liberté d'esprit qui s'étend généralement à tout. Voyez les éléments. Pour qu'ils entrent en communication avec tous les composés et tous les êtres de la nature, ils ne doivent avoir ni couleur, ni odeur, ni saveur en particulier, afin de pouvoir s'adapter à toutes les saveurs, odeurs et couleurs. Ainsi doit-il en être de l'esprit. Il faut qu'il soit simple, pur, dépouillé de toutes les affections naturelles, qu'elles soient actuelles ou habituelles, afin de pouvoir communiquer librement avec la plénitude de la divine sagesse, où il goûte, par sa pureté, toutes les saveurs des réalités spirituelles dans un certain degré de perfection. Sans cette purification, il ne pourrait nullement sentir ni goûter la saveur de cette abondance de délices spirituelles. Une seule affection, un seul objet particulier, auquel il serait attaché d'une manière actuelle ou habituelle, suffit pour l'empêcher de sentir, de goûter ou de percevoir les délices et l'intime saveur de l'esprit d'amour qui contient éminemment en soi toutes les saveurs. Voyez les enfants d'Israël. Ils n'avaient conservé qu'une seule attache, c'était le souvenir des viandes et des aliments qu'ils avaient aimés en Égypte. Aussi ne pouvaient-ils apprécier au désert le pain délicat des anges, la manne, qui, au dire de la Sainte Écriture, avait la suavité de tous les goûts et s'adaptait au goût de chacun. Ainsi en est-il de l'esprit. Il ne peut arriver à jouir des délices de l'esprit de liberté, comme la volonté le voudrait, s'il a encore quelque attache actuelle ou habituelle, ou s'il s'arrête à quelque connaissance particulière et limitée. La raison en est que les affections, les sentiments, les perceptions de l'esprit parfait, étant quelque chose de divin, sont d'une autre sorte que l'esprit naturel, et d'un genre si différent par leur éminence que pour posséder ceux-ci d'une manière actuelle ou habituelle, il faut laisser anéantir les autres, car deux contraires ne peuvent pas subsister en même temps dans le même sujet. Aussi est-il convenable et nécessaire que cette nuit obscure de la contemplation détruise tout d'abord et fasse disparaître de l'âme qui doit parvenir à ses grandeurs toutes les imperfections, pour la placer ensuite dans les ténèbres, les sécheresses, l'isolement et le vide, car la lumière que l'âme doit recevoir est une très haute lumière divine qui surpasse toute lumière naturelle et qui, évidemment, est incompréhensible à notre entendement. Voilà pourquoi l'entendement, qui va s'unir à elle,
et devenir divin dans cet état de perfection, doit tout d'abord avoir sa lumière naturelle purifiée et réduite à néant. C'est alors qu'il entrera dans les ténèbres, par le moyen de la contemplation obscure. Et il convient qu'il reste dans ces ténèbres tout le temps qui sera nécessaire pour chasser et réduire à néant l'habitude qu'il a contractée depuis longtemps de comprendre à sa manière, afin de lui substituer la révélation et la lumière de Dieu. Et seul Dieu, dans sa sagesse, connaît le temps qu'il faut pour cela. Aussi, dès lors que cette faculté de comprendre que l'esprit avait précédemment était une faculté naturelle, les ténèbres dont il souffre ici sont profondes, terribles et très douloureuses. Il ne faut pas se leurrer. Elles se sentent dans les profondeurs de la substance de l'esprit, et elles semblent être des ténèbres substantielles, et non pas une simple circonstance. L'amour qui lui sera donné dans l'union divine est divin. Il est par conséquent très spirituel, très subtil, très délicat et très intérieur. Il dépasse toutes les affections, tous les sentiments naturels et imparfaits de la volonté, comme toutes ses tendances. Voilà pourquoi, si la volonté doit arriver à sentir et à goûter par l'union d'amour cette dilection divine et ces délices si élevées qui ne sont pas naturellement en son pouvoir, il convient qu'elle soit tout d'abord purifiée et complètement dépouillée de toutes ses affections ou attaches. Il faut que cette volonté reste dans les sécheresses et les angoisses tout le temps qu'il sera nécessaire et que Dieu jugera utile pour que ces affections naturelles à l'égard des réalités divines et humaines disparaissent. Une fois que l'âme est purifiée, dépouillée et délivrée par le feu de la contemplation obscure de tous les genres de démons, comme le fut le cœur du poisson de Tobie dans des brasiers ardents, elle a une disposition pure et simple. Son palais est purifié et sain pour goûter les touches élevées et sublimes de l'amour divin dans lequel elle se verra divinement transformée. Car tous les obstacles actuels et habituels qui étaient en elle et dont nous avons parlé auront disparu. Que faut-il encore à l'âme pour être apte à cette divine union d'amour à laquelle elle est préparée par cette nuit obscure? Elle doit être remplie et ornée d'une certaine magnificence pleine de gloire pour entrer en relation avec Dieu. Car Dieu renferme en lui des biens innombrables et des délices en si grande abondance que l'âme est naturellement incapable de posséder, tant elle est par elle-même faible et impure. Isaïe, en effet, l'a dit, « L'œil de l'homme n'a point vu, son oreille n'a point entendu, et son cœur n'a point goûté ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. » Il faut donc tout d'abord que l'âme soit dans le dépouillement absolu et la pauvreté d'esprit, purifiée de toute attache, de toute consolation
et de toute perception naturelle des réalités divines et humaines. Une fois qu'elle est ainsi dénuée de tout, elle est véritablement pauvre d'esprit et dépouillée du vieil homme. Elle peut donc vivre de cette nouvelle et bienheureuse vie que lui a procurée la nuit obscure, et c'est alors l'état de l'union d'amour avec Dieu.